Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cœur d'Artichaut. Donc aujourd'hui, j'accueille Adam. Yo yo, je m'appelle Adam Ziasny, je suis mannequin et acteur. J'ai 26 ans, j'habite à Paris, je suis originaire de Vitry-sur-Seine. Et toi, tu vas bien ? Ouais, écoute, ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Adam est une personne qui m'a beaucoup encouragée dans la création de ce podcast et qui suit Cœur d'Artichaut depuis un petit moment. Et je pense que c'est une bonne idée de le recevoir parce que j'ai hâte d'entendre ce qu'il a à nous raconter sur ce vaste sujet qu'est l'amour. Et j'avais hâte aussi d'être là, donc je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et bien, on va commencer par la question que j'adore poser au départ, à savoir, est-ce que tu es un cœur d'artichaut ? Est-ce que tu te considères comme un cœur d'artichaut ? No, non, pas du tout. Pas du tout, mais peut-être parce que je pense que cœur d'artichaut, ça a des connotations un peu péjoratives dans ma tête. Non, moi je me dirais cœur tendre. Okay. Tu vois, je trouve ça plus joli déjà. Et je sais pas comment dire, mais je pense que si on me donne la définition de cœur d'artichaut, je vais dire ah ouais, peut-être. Mais j'aime pas cette appellation, je pense. C'est juste ça. Pourquoi du coup ? Qu'est-ce que tu différencies entre du coup un cœur tendre, enfin ce que t'appelles un cœur tendre, ouais. Et un cœur d'artichaut qui a une connotation plus négative pour toi ? J'ai l'impression qu'un cœur d'artichaut, c'est quelqu'un qui peut tomber vite amoureux ou qui peut vite se laisser perdre dans ses sentiments, dans ce qu'il ressent, alors que moi, j'aime me perdre en ayant... c'est genre... comment expliquer ? C'est quelque chose que je contrôle quand même, dans le sens où que moi, je choisis de tomber dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis conscience d'avoir un cœur tendre, d'être quelqu'un qui aime bien l'amour, quelqu'un qui a besoin de l'amour, quelqu'un qui aime bien donner de l'amour, recevoir de l'amour, mais... C'est pas que c'est quelque chose que je contrôle à 100%, mais c'est quelque chose... que tu choisis, quoi. Ouais, voilà. T'as l'impression que du coup, le cœur d'artichaut subit plus le sentiment amoureux. J'ai l'impression. Toi, Ouais. Et moi, j'aime pas subir les choses. Okay. Donc, je suis acteur de ma propre vie. Genre, je vais tomber amoureux, mais je l'ai aussi choisi, tu vois. Mais après, peut-être que tu le vois autrement, tu vois, je sais pas. Mais moi, je le vois comme ça. En soi, moi, c'est pas que je le vois spécialement autrement, c'est juste que par rapport à la définition, effectivement, tu te rapproches plus de ce qui est dit, à savoir que c'est quelqu'un qui, du coup, se laisse un peu piéger dans sa disposition à aller vers des sentiments amoureux. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, non, tu vois. Mais parce que j'envisage pas du tout l'amour comme quelque chose... Il peut pas y avoir piège, en fait. Okay. Pour moi, c'est vraiment un choix. En fait, on est entre les deux. On est entre un choix. Donc, ça t'arrive. Après, tu sais, il y a des gens, on en parlait tout à l'heure, hein, mais tu peux te protéger, ne pas y aller, du coup. Et tu peux aussi y foncer. Mais pas tête baissée non plus, tu vois. Ouais, il y a pour toi, il y a tu un vois, entre-deux, ouais, en fait. Voilà. Donc moi, je vais renommer ton podcast Cœur tendre. Mais c'est trop mignon, ça me va, Cœur tendre. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Mais du coup, on parlait de... c'est quoi, du coup, toi, ta vision de l'amour, alors ? Pour moi, l'amour... Déjà, il y a plusieurs amours. Ouais. Donc il y a l'amour familial, l'amour fraternel, l'amour amoureux, l'amitié. L'amitié, c'est juste un dérivé de l'amour. Ami-amour, amour-ami. L'amour, c'est aimer, donner... Pourquoi je dis des verbes, là ? Je sais pas. C'est venu comme ça. Et donc, c'est aimer, donner son amour à quelqu'un. C'est l'attention, c'est le toucher, c'est... Pour toi, c'est plus comme ça que t'exprimes, du coup, toi, ton amour, du coup. Ouais, pour moi, l'amour, c'est des attentions. Ouais, c'est aimer, donner son amour à quelqu'un d'autre. Ok. Ouais, c'est ça pour moi. L'amour. Et pas recevoir, du coup. Ah si, recevoir aussi. Mais moi, déjà, je suis plus un more giver than... Tu préfères donner... Ouais. Tu t'aimes donner de l'amour. En fait, je suis obligé parce que sinon, je meurs. Je peux pas. Pourquoi ? Parce que j'en ai trop. Non, mais jamais trop. Non, mais genre, j'en ai beaucoup et j'aime bien le faire. Et t'as besoin de voilà. Ça me fait du bien. Tu vois. Moi, tout à l'heure, j'ai quitté. Je suis parti de mon appart où je vis avec mon coloc Félix. Et je sais qu'il part en week-end là, avec sa meuf en Bretagne. Et je lui ai dit, putain, c'est trop chiant, t'es à la douche et tout. J'aurais aimé te faire un câlin avant de partir. Et du coup, je lui ai fait, par contre, je dois foncer parce que je suis en retard. Là, je pense que je suis bien 20 minutes en retard pour Clélia. Donc il faut que j'y aille. Par contre, je lui ai fait, je t'aime, vas-y, profite à fond et tout, nanana. Mais parce que c'est important pour moi. Déjà, ça, les petits trucs d'au revoir de tous les jours, archi important. Parce que tu sais pas. Et j'ai perdu personne dans ma vie encore. Hein. Mais tu sais pas. T'as pas envie de vivre avec ce rythme-là Ah ouais, non. Je pense que j'ai trop regardé Grey's Anatomy avec ma mère quand j'étais petit. Et je peux pas. Ce serait mon pire cauchemar. Et je pense que c'est mon pire cauchemar de perdre une personne que j'aime. Et de pas lui avoir porté une dernière petite attention la dernière fois où je l'ai vu, où je lui ai parlé. Tu vois. Je vois, je comprends totalement. Cauchemar. Et je pense qu'on pense des fois que c'est tellement acquis. Enfin, je parle pour moi, mais je pense que de manière générale, j'ai l'impression que les gens pensent que quand t'aimes quelqu'un, c'est acquis, qu'il n'y a pas forcément besoin de l'exprimer verbalement, etc. Et on oublie
le fait que ce soit important, que les gens le sachent ou qu'on le rappelle ou qu'on se le redise, tu vois, aussi des fois, parce que comme tu dis, on sait jamais ce qui peut se passer. Et en soi, c'est tellement triste de se dire, putain, j'ai pas dit ce que j'avais besoin de dire à cette personne à ce moment-là. Et encore plus quand c'est de l'amour, où c'est un peu la... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un peu la base de tout. Mais pour toi, du coup, donc l'amour, est-ce que tu associes ça à quelque chose de... Enfin, l'amour sous toutes ses formes, hein, à quelque chose de plutôt positif? Ah bah oui. Ouais. Ah oui. Il n'y a rien de négatif dans l'amour. Ouais. Rien. Okay. Rien du tout. C'est impossible. Et à partir du moment où il y a un truc négatif, c'est que c'est pas un amour honnête, sincère, parce que c'est pas grave, dans la vie, il se passe plein de choses. Et c'est pas grave, c'est jamais grave. Mais à partir du moment où ça devient grave et que ça rentre dans quelque chose de négatif, ou en tout cas qui peut t'affecter de façon négative en tout cas, cours en fait. Il faut pas rester, tu vois. Et c'est pour ça que des fois dans des amitiés, il y a des amitiés qui sont toxiques, des amours qui sont toxiques. Donc l'amour est quand même là, mais c'est pas, je trouve, c'est pas sain, quoi. Faut pas. Ouais, après, j'entends. Après, est-ce que du coup, c'est pas une vision un peu idéale, parce que dans le sens où quand il y a de l'amour, il peut y avoir aussi, tu peux avoir des discussions un peu désagréables aussi avec les personnes que t'aimes. Mais ça c'est pas, pour moi ça c'est pas quelque chose de négatif, au contraire. Okay. Par exemple, mon père me disait tout le temps un truc. Dès que j'étais petit, il me disait tout le temps ça. Mon papa, Mohamed, il me disait quand il s'embrouillait avec maman, il me disait mais tu sais. Il faut pas que tu t'inquiètes, parce que le jour où on se disputera plus avec maman, c'est qu'on s'aimera plus. Ouais, et c'est là où il faut s'inquiéter. Et il me disait, c'est là où il faut s'inquiéter, ça veut dire qu'elle trouvera genre son amour quelque part d'autre, et moi aussi, alors que quand t'aimes, tu te disputes, et je pense qu'on est difficile, et on est honnête, et les plus horribles avec les personnes exigeants aussi, avec les personnes qu'on aime le plus. On se permet le plus de choses avec les personnes qu'on aime le plus. Tellement, parce qu'on sait que justement il y a tellement d'amour que tu peux te permettre d'aller des fois dans des retranchements un peu... Et moi je le sais parce que ça fait 8 ans que je suis avec la même personne et que je me suis séparé il y a pas très longtemps et que là on est en train de se réapprivoiser doucement. Je me suis permis des trucs avec cette personne et elle s'est permis des trucs avec moi que moi je me serais jamais permis avec quelqu'un d'autre, tu vois. Et en vrai je me permets plein de choses avec les personnes de mon cercle, mais du coup je me rends compte que des collègues de taf ou tes amis d'amis, tu vois, les gens que t'invites juste en soirée ou des trucs comme ça, tu te permets pas ces choses-là avec eux, tu vois. Je pense que aussi, c'est parce que tu t'offres pleinement et t'offres ton intimité pleinement qu'à certaines personnes. Et c'est mieux comme ça aussi, tu vois. Bien sûr. Et au final, c'est dans un sens une manière... Alors, même si des fois, elle peut être un peu maladroite, mais de montrer ton amour à l'autre. Ouais, je suis d'accord. Parce que même moi, je vois, par exemple, ma sœur, qui est une des personnes que j'aime le plus au monde sur cette terre, je la plains des fois de ce que je lui ai fait subir, et je me dis, putain, meuf, des fois, t'abuses, quoi. Et des fois je m'en suis voulu, et après je sais qu'on peut en discuter, et que justement on a toutes les deux la capacité de pouvoir discuter de ça et de se dire ok, je suis désolée, j'ai merdé, j'ai été pas une bonne sœur, pas une bonne personne à ce moment-là, mais sache que ça remettra jamais en question l'amour que j'ai pour toi, et elle aussi de m'avoir vu dans certains états, de me dire je t'aime quand même, quoi, et je t'aime sous toutes ces facettes là. Et en vrai, l'amour, c'est pas aimer quelqu'un que tu vas idéaliser juste pour ses bons côtés, parce que ça c'est pas de l'amour. Pour moi c'est pas de l'amour, et je suis en train de l'apprendre de plus en plus. Quand t'aimes vraiment quelqu'un, c'est un autre humain, et toi t'es jamais parfait, donc tu peux pas attendre de l'autre qu'il soit parfait aussi, quoi. Et quand t'as compris ça, je pense que t'as tout compris. Mais du coup, tu t'as tout dit en fait. C'est que notre première expérience de l'amour, en fait, elle est familiale. C'est l'amour de ton père, c'est l'amour de ta mère, c'est l'amour de ta sœur, de ton frère, tu vois. Et donc en fait, je pense que c'est où tu le perpétues. Donc tu perpétues cette vision de l'amour que t'avais avec tes parents. Par exemple, ma mère, elle me le disait tout le temps, genre moi je suis pas ton ami, je suis ta mère, tu vois. Quand je me permettais des choses, tu vois. Ou je sais que mon frère se permettait des choses avec moi qui se permettait pas avec ma sœur. Mais il y a ce truc là dans la famille, du coup, comme tu disais, on pardonne tout parce que c'est la famille, tu vois. Et donc est-ce que du coup, comme c'est notre première expérience de l'amour, à part si ton schéma familial fait que du coup il y a eu rupture chez les parents, ou rupture dans la fraternité, ou tu vois quelque chose de cet ordre-là, ça m'a grave fait réfléchir. Je me suis dit du coup, tu vois, peut-être que c'est à ce moment-là, tu vois, qu'elle se fait, tu vois, la définition de l'amour, en fait. Mais en fait c'est vrai, de toute façon, tu t'en rends compte, les enfants dont les parents se sont séparés ou autres, je trouve que c'est un peu rare, tu vois, mais la plupart du temps, ils le perpétuent, tu vois, ce schéma-là, tu vois. Et c'est dur de s'en sortir, parce que du coup, c'était ton socle premier, tu vois. Carrément. Mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que on a chacun tous nos bases à ce moment-là qui se créent, et ça peut être du coup des fois des bases dysfonctionnelles,
ou des bases plutôt saines, et tant mieux, et heureusement que ça existe aussi. Mais dans un sens comme dans l'autre, on est tous en train de perpétrer plus ou moins des schémas, et c'est à nous de savoir après, soit de se dire ok, je continue dans ce schéma-là, mais parce qu'il me convient et parce que je pense que c'est la bonne chose, ou de le remettre en question si on se rend compte que soit on a manqué d'amour et que c'est pas comme ça qu'on a envie de fonctionner, qu'on n'a pas envie de reproduire des schémas de... Parce que je sais qu'il y a... moi j'ai connu beaucoup de personnes, et dont une personne avec qui je suis restée longtemps, qui me disait de toute façon je crois pas qu'on puisse aimer quelqu'un toute sa vie, je pense pas au fait qu'on puisse... Je pense pas que ce soit vrai. Et comme on disait tout à l'heure, il faut arrêter de voir trop loin. Et l'amour c'est quelque chose de l'ordre de l'instant. Même vivre, respirer, ressentir des choses, c'est de l'ordre de l'instant. Donc carrément. Il faut vivre l'instant, il faut arrêter genre de trop se projeter. C'est important de se projeter pour le travail. C'est important de se projeter pour la discipline du lendemain, de la routine, de plein de choses. Mais pour l'amour, non, il faut pas se projeter. Il faut vraiment vivre là, maintenant, tu vois. Et t'arrives à le faire tout le temps ? De pas me projeter ? Ouais. Là, j'essaye de pas me projeter. Ok. En ce moment, j'essaye de pas me projeter. Mais c'est quelque chose de nouveau pour toi ? Ouais, oui et non. Ça dépend des phases dans ma vie, tu vois. Ouais, non, pour pas mentir, oui et non. Mais du coup, est-ce que pour toi, c'est quelque chose de facile d'exprimer tes émotions ? Est-ce que tu ressens, tu vois, tu disais pour toi c'est important de dire aux personnes que t'aimes avant de partir, etc., de toujours exprimer que tu les aimes ? Bah oui, ouais, je pense, ouais. Ouais. C'est bizarre de pas le faire pour moi. Ok. Ouais. Bah du coup, c'est pour ça que je trouve bizarre ta question. Bah oui, j'ai bien compris que du coup ça te perturbait. Mais parce que pour toi, oui, tu comprends pas les gens qui arrivent pas à... Non, je comprends pas, j'arrive pas à comprendre, j'avoue. Pourquoi ? Je comprends pas, bah parce que... Mais peut-être, comme on parlait, parce que moi, mon père, quand il rentrait du travail... il venait nous faire tous, chacun son tour, un bisou sur la tête, et il nous disait comment ça va aujourd'hui, comment ça s'est passé, je t'aime, et une petite phrase, un truc, chacun, on n'avait pas la même, tu vois. Donc il y avait ce truc, toi t'as ta phrase, mais vous avez tous le même bisou sur la tête, tu vois. Avec ma mère, on avait tous quand même, elle arrivait, je trouve, quand même, à chacun nous offrir chacun un petit moment singulier, individuel, tu vois. Ouais, voilà. Je sais que, par exemple, il y a plein de gens qui ont manqué de l'amour de leur papa. Moi, mon papa n'était pas hyper présent parce qu'il travaillait beaucoup, parce qu'il avait 2 travails, il travaillait la nuit, le jour et tout. Mais il était quand même là. Et mon père, il avait pas de gêne à faire des câlins, à te serrer fort. Tu sais, il fait pas non plus les câlins éclatés au sol, là, où tu fais des tapettes dans les dos et tout. Non, il te prend, c'est chaud, tu vois, il y a de la chaleur. Après, c'est peut-être un truc un peu oriental, j'en sais rien, comme mes parents sont marocains. Ma mère, elle disait aussi tout le temps, je comprends pas en France pourquoi... les mecs, ils se serrent la main, chez nous, on se fait la bise. Genre, tout le monde se fait la bise. On n'a pas de gêne à se faire des bisous, tu vois. Genre, c'est trop bizarre. Elle dit tout le temps ça. Et je trouve aussi que c'est bizarre. Et du coup, comme ça a jamais été tabou ou genre bizarre de montrer son amour, eh ben, toujours, moi, j'ai pas eu de problème à être tendre. Mais c'est charmé en vrai. Hein. Ouais. C'est charmé parce que vu que c'est quelque chose que t'as connu et pour toi c'est évident, bah du coup tu le perpétues après toi dans tes relations avec les autres. Et c'est trop cool, mais c'est vrai qu'il y a des personnes... Enfin, tu vois, quand c'est vrai, non, quand tu me dis ça, moi, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas connu, par exemple, avec mon père. Des gestes tendres et tout, d'affection et tout ça, tu vois, je ne connais pas. Et je trouve ça trop beau, tu vois, d'entendre des personnes qui ont connu ça et pour qui c'est plus une évidence. Mais du coup, moi, il y a aussi ce truc de... même si j'ai pas connu ça, pour moi, maintenant, du coup, c'est un peu... du coup, j'ai pris un peu le pendant inverse de j'ai besoin d'exprimer à tout le monde que je les aime, de leur dire et tout. Mais même au collège, je me souviens d'une expérience qui m'avait marquée, c'est que je voyais il y avait plein de meufs qui se faisaient des câlins. Mais, et en mode pote et tout. Et au début, même pour moi, c'était... j'avais envie de ça, mais j'étais là en mode... Je me sentais handicapée du contact physique parce que du coup, vu que c'est quelque chose de nouveau et qu'il fallait que j'appréhende, j'avais du mal à me dire mais c'est ok, enfin tout va bien. Tu vois. Donc c'est ouf, hein. Moi, du coup, j'essaie de réfléchir comme toi. Je me dis peut-être pas collège parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais un peu solitaire. J'ai vécu du harcèlement scolaire et tout. Mais quand j'avais vraiment ma bande de potes un peu plus tard, je sais que tout le monde même me les réclamait, tu vois, les câlins. Parce que j'étais un mec qui faisait des câlins et on aimait bien que je fasse des câlins parce que je suis grand, donc j'enveloppe les gens et moi quand je fais un câlin, j'en fais un vrai câlin. Et j'ai toujours aimé les câlins. Bah oui, mais et je suis normal. très câlin, genre. Ouais. Grave. Ouais. Donc pour toi, ça, c'est une manière d'exprimer aussi ce que tu ressens. Ah ouais, de ouf. Le toucher. Le toucher plus que les mots, des fois. Ou pas forcément. Bah la dernière fois, j'écoutais un truc. Je crois que c'était un truc de Ben Never avec... je sais plus c'était qui les invités. Et, entre potes ou tartine ouais, de vie, ouais, peut-être tartine de vie, je sais plus. Où il y a, comment elle s'appelle, Sally qui dit qu'il y a plusieurs façons de montrer son amour. Ouais.
et que du coup, t'as le service rendu, t'as le toucher, il y a quoi d'autre? Le matériel, genre les attentions matérielles, Ouais. le cadeau, quoi. Et il y a un quatrième truc, qu'est-ce que t'aimes donner, qu'est-ce que t'aimes recevoir? Et oui, et des fois, c'est pas la même chose aussi en plus. Tu vois? Mm, mm. Et ben moi, je pense que c'est le toucher, dans tous les cas. J'aime donner des attentions physiques, tu vois, dans le toucher et tout. Et ce que j'aime recevoir, c'est aussi ça, tu vois. C'est ce qui me rassure. C'est important. Après, sinon, ce que j'aimerais aussi, je pense, peut-être, j'aime bien le service rendu aussi, tu vois, en réception. Mais en donner, je pense que j'aime juste donner le toucher. Non, mais après, je donne aussi plein d'autres choses. Mais ce à quoi je prends le plus plaisir, c'est ça. Ouais, je crois que c'était Marc dans un précédent épisode qui en avait parlé un petit peu de ça, des différentes manières d'exprimer son amour et tout. Et moi, je pense, pour répondre aussi, que moi, ce que j'aime donner, c'est les petites attentions. J'adore faire plaisir aux gens et savoir que j'ai tapé juste et tout, faire des cadeaux et tout. Enfin, pas forcément matériel, mais tu vois, des petites attentions, donner du temps pour moi. Je pense que c'est une manière d'exprimer mon amour en mode de je suis à enfin, vraiment, je suis là pour toi. En fait. Ouais. Ouais, bah alors ça aussi. Ça, pour moi, c'est toucher hyper petite important. attention. Alors. Et ouais, et en vrai, le toucher maintenant, c'est quand même quelque chose. Enfin, genre, j'ai besoin de sentir du contact. Du contact physique. Je pense qu'il y a aussi ce truc où ça me rassure. Et ouais, donner ça et recevoir du coup plus du toucher que du coup des petites attentions. Ouais. Quoique. Ouais, moi aussi, du coup là je me même, dis 50-50, mais peut-être un bon 75 plus à chaque fois pour le toucher. Mais parce que les petites attentions, mais comme t'as dit, parce que moi du coup, tout de suite, heureusement tu l'as dit, tu les as pas matérialisées. Quand elles sont pas matérielles, pour moi c'est déjà, ça n'a rien à voir. Genre je préfère un cadeau que tu m'as fait pendant 5 heures chez toi, même si c'est 3 morceaux de papier collés ensemble avec, je sais pas moi, mes 3 films préférés et t'as réussi à, je sais pas, réimprimer les billets ou je sais pas quoi, tu vois. Ça peut être n'importe quoi, je dis ça comme ça. Mais ça, moi, je vais me dire, waouh, je vois la personne, tu vois, dans son canapé en train de se dire, oh, putain, tu vois, utiliser ses mains et tout couper, faire des trucs, tu vois. Prendre le temps. Ouais. Donner du temps. Même imaginons, genre, mis 3 heures à te préparer ton gâteau préf, tu vois, t'en sais rien. Genre, juste ça, c'est hyper précieux. Et je pense qu'il faut qu'on continue de cultiver ce lien-là entre les humains et pas tomber dans la facilité de maintenant on peut acheter tout et n'importe quoi en soi, tu vois. Grave. Et c'est un peu triste. C'est grave triste. Ouais, j'aime pas les gens matérialistes. Même si bon, on aime les mêmes, oui, les belles choses. J'aime les belles choses, mais moi j'aime bien me les offrir, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais, je suis same. La même chose. Ouais, je préfère. Et du coup, pour moi, c'est comme des petits achievements, tu vois. Ouais, grave. Genre, j'ai bien bossé, et ben ouais, je peux l'avoir cette paire là maintenant. J'ai bien bossé, et ben je peux aller à Rome demain. J'ai bien bossé, et ben je peux m'acheter ce collier plaqué or et tout. Ouais, trop bien, tu vois, un truc comme ça. Bah d'ailleurs, moi je suis très dans la méritocratie avec moi-même, genre. Comme mes parents, ils m'ont aussi élevé comme ça, dès que j'avais une bonne note, j'avais un billet. Dès que j'avais une bonne note, j'avais un billet. C'était pas tout le temps, mais il y avait toujours un petit truc, tu vois. Et on me félicitait, il y avait vraiment un truc comme ça, tu gagnes quelque chose. En gros, mon père il me disait, quand on travaille bien, travailler c'est de l'argent, tu vois. Et donc moi, quand je réussis un petit truc, je m'offre à chaque fois un petit truc. Sauf que je suis très sympa avec moi. C'est difficile. Et je me fais beaucoup de cadeaux, quoi. Mais du coup, est-ce que c'est une manière pour toi de t'exprimer à toi-même ton amour ? Ah grave, ouais. Bah là, mon anniversaire, moi, on s'est vu, on s'est fait tatouer ensemble. Ouais. Moi, le jour de mon anniversaire, je me suis fait tatouer. Je suis allé me faire masser. Je me suis offert aussi une place de théâtre. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Et je me suis offert une tenue, mais c'était pas le jour même. Ça, c'était pour ma tenue pour le thème 90-2000. Là. Donc, c'est un mois de Mars Rush. Ouais, mais bon, tu nais une fois par an, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je rigole pas avec mon anniversaire. Et surtout, j'aime bien prendre les devants pour moi-même, tu vois. Mais grave. Et pas attendre des autres. Parce que déjà, j'attends rien de personne. Et moi, juste, la plupart du temps, je fais quand même toujours une soirée. Donc, je veux juste que les gens soient là. Après, je suis pas, tu vois, que tu me fasses de cadeaux ou pas. Franchement, je m'en fous. Déjà, tu viens quand même avec une petite bouteille, un truc. Mais je suis plus dans, pour moi, c'est la célébration le plus important. Vous inquiétez pas, je m'aime tellement déjà que je vais me faire plaisir. Vous inquiétez pas, je vais me faire plaisir. Et en fait, je l'attends pas. Donc, et puis, il y a personne qui me connaît mieux que moi-même. Ouais, et j'aime bien aussi passer cette journée-là tout seul. Par contre, en soirée, je vais passer ma journée tout seul. Là, je t'ai vu pour le tatouage et tout. Mais après, le soir, j'ai retrouvé des gens. On a fumé, j'ai dit. On a soufflé des bougies. On a fumé aussi, mais on a soufflé des bougies. Et ça, c'est important pour moi déjà aussi de souffler des bougies. Mais le plus important, c'est... te retrouver avec toi ouais, aussi, me time le temps d'une journée, tu vois. Il y a un an de plus, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Tu vois, c'est un peu d'introspection le temps d'une journée. Et de savoir s'aimer tout seul cette journée-là, c'est important, je pense. Mais de ouf. Et de t'être organisé, toi, ce qui te fait kiffer, pour que, bah voilà, après le soir, par exemple, tu vois, c'était pas forcément prévu, mais du coup, c'était que du plus
en mode bah de toute façon j'ai pas attendu qu'on me prépare un truc, j'ai pas attendu, parce qu'au final c'est que souvent t'es déçu parce que c'est rarement à la hauteur de tes attentes, alors que toi bah tu sais quelles sont tes attentes et au moins bah tu t'es comblé toi. Grave. Et genre bah comme tu dis bah c'est ta journée, et genre s'il y a bien une journée où on peut se faire kiffer et se faire du bien, c'est le jour de son anniversaire quoi. Je suis totalement d'accord. Et il faut pas attendre des autres. De toute façon, dans la vie, faut guider ta propre vie. Faut tout faire de son propre chef. Et il faut prendre les devants. Faut pas attendre. Et si t'as envie de faire quelque chose, fais-le. Si t'as envie de dire quelque chose à quelqu'un, fais-le. N'attends jamais d'autrui, d'autres individus, parce que tu te rendras toujours compte qu'en fait t'as toujours la réponse et que tu sais ce qui va te faire du bien au final, tu vois. Donc fais-le, même si tu risques de te casser la gueule, parce que du coup tu te rends vulnérable, et ben c'est pas grave, la vulnérabilité, y a rien de plus... La vulnérabilité c'est l'amour aussi, si tu veux on peut parler de ça. Mais j'allais te poser cette question, c'est drôle que t'en Est-ce parles. qu'on joue le jeu, on va boire du café là, j'ai envie de boire... on va boire un petit peu, moi aussi depuis tout à l'heure j'ai ma tasse dans la main. Ça peut être sympa des off. Grave. C'est vrai. Pour ouvrir les podcasts. Grave. Ouais. Mais c'est trop bien de rigoler. Tu vois, moi, l'amour, le rire, y a pas d'amour sans rire. Est-ce que je t'ai fait une transition? Je rigole. Mais tu vois, c'est grave important, genre, de rigoler. Toi, pour toi, du coup, dans l'amour, t'as besoin d'avoir quelqu'un avec qui tu peux rigoler. Ah ouais, c'est archi important. Ouais. Mais l'amour, l'amitié aussi, tu vois, parce que pour moi, l'amour, l'amitié, y a qu'un pas. J'ai pas de potes pas drôles, hein. J'ai pas de potes pas drôles et tous mes potes me font rire et j'adore les personnes qui me font rire inconsciemment. Ouais. Tu sais, les petites personnalités un peu rocambolesques et tout, j'adore. Les gens maladroits, j'adore. Parce que je prends jamais... Enfin, j'ai beaucoup de second degré et il faut vraiment que tu sois genre méchant en ayant conscience d'être méchant pour que je t'en veuille, tu vois. Genre, moi, tu peux tout me dire, tu peux rigoler... Ouais, non. Tu peux tout me dire. Peut-être pas tout. Non, mais parce que comme je me suis fait harceler, des fois on me faisait des blagues sur des trucs, en vrai, je savais que c'était fait pour me nuire, tu vois. Mais je sais que là aujourd'hui je suis tellement à l'aise avec moi-même que si je sais que tu le fais de façon bienveillante, moi ça va me faire rire. Ou les gens là qui aiment trop te poser de questions quand tu parles par exemple d'un film. Ça, je déteste ça quand je suis trop avec des littéraires et qu'il y a des soirées qui sont un peu trop comme ça, en mode on est là pour étaler notre culture, je déteste ça. Je veux dire que j'ai vu ça, on va forcément me dire exactement, me demander ce que j'en ai pensé. Et j'ai l'impression on va pas me demander ce que j'ai ressenti en fait. Ils veulent que je leur dise que en fait je vais le comparer à ci, que ce jeu là il me fait penser à ça, et que en fait en vrai quand j'y pense moi ça me fait vraiment beaucoup penser à ce film que j'avais vu avec mon père quand j'avais je pense 12 ans et que tu vois, non, en fait non, mais, ce film il m'a juste fait rire et j'ai adoré la prestation de Lina Kudry et j'ai adoré son jeu. Et puis en fait les gars, juste on parle de notre ressenti, tu vois, on n'est plus à l'école là, on n'est pas à la fac de ciné, je suis pas en train de te faire une disserte ou une analyse de film. Parlez un peu avec votre cœur, arrêtez de... Genre on n'est pas en entretien là. Mais de ouf. Après c'est bien les discussions intellectuelles, tu vois, mais des fois ça n'a pas sa place. Grave. Mais de manière générale, on parle peu de ce qu'on ressent. Tu vois, c'est trop dommage. De dire ce film il m'a touché parce que j'ai ressenti tel truc, ou même de manière générale quand on a vécu un événement. Tu vois, tout à l'heure je te parlais de mon tournage et tout, c'est difficile je trouve de parler de ce qu'on a ressenti vraiment, de comment on s'est senti, parce que soit des fois on peut avoir peur d'être jugé par rapport à ce qu'on ressent et d'exprimer ça, mais du coup ça vient avec la transition que je voulais faire. Grave, je te sens venir. À savoir, je sais que t'es quelqu'un de sensible et qui a une facilité... Hyper sensible même, je le sais. Ouais. J'avoue que je l'ai su quand Ben Never a commencé à en parler, parce que sinon avant ça n'a pas été forcément vulgarisé et que c'était pas forcément limite un mot que je connaissais, tu vois, ou même pour moi il avait des connotations péjoratives, et en fait je me disais que non, et je le sais en fait, c'est tout. Je ressens beaucoup trop de choses, mais en même temps c'est aussi ma force, parce que du coup on en parlait tout à l'heure, moi je sais que les gens ils arrivent à se livrer facilement avec moi parce que j'ai cette hypersensibilité là, tu vois. Bah oui, mais en même temps je suis une éponge, et donc du coup des fois quand c'est trop... je sais que là par exemple on se raconte plein de trucs et tout, je pense que je vais rentrer à pied pour respirer un coup, tu vois, et je vais voir personne cet après-midi. Je vais aller au cinéma, je pense, pour exutoire un peu, catharsis, pleurer un beaucoup devant un film. Peut-être je vais revoir là le film que j'ai vu, Huria, il y a pas longtemps là, j'ai vu hier. Patate, énervé, j'ai adoré. Incroyable. Mon rêve d'avoir un rôle comme ça. De ouf. Lina Kudry, je t'aime, si t'entends ça. Je t'adore. Mais ouais, je suis fan de toi. Juste sans vous spoiler le film, il y a une grosse partie du film qui est sans dialogue pour elle.
c'est une performance incroyable et elle fait passer tellement d'émotions juste avec son regard, avec tout ce que tu vis, ce qu'elle est en train de vivre. Enfin, et puis je pense quand t'es quelqu'un d'empathique aussi, enfin voilà, moi je me suis reconnue là-dedans de... Quand tu peux vivre une telle impuissance, une telle injustice et t'arrives à faire passer tout ça, enfin moi je sais que c'est aussi pour ça que j'aime ce métier et que j'ai envie d'en faire toute ma vie. Inch'Allah. Parce que, merci, toi aussi, du coup. Mais ouais, c'est fabuleux quoi, enfin... Je trouve que le cinéma, c'est un prisme tellement merveilleux pour faire passer ces émotions et aussi pour raconter du coup des histoires, etc. Mais on s'autorise... Enfin, moi, je sais que dans une salle de cinéma, je sais que personne me voit, que je peux explorer mes émotions et être sûre. Et je me sens un peu en sécurité, tu vois. Mais en même temps, tu vois, il y avait des gens très très proches de moi à côté et je sentais qu'ils étaient pas du tout aussi réceptifs que moi au film et dans un sens je me bloquais toute seule. Ah ouais? De me dire ouais. Ah non, mais tu vas où dans la salle? Là j'étais tout au fond, au milieu. Ah ouais. Et je pensais qu'il y aurait personne à côté de... Enfin tu vois... ah ouais, t'es cette spectatrice là. Putain, je me suis étonné à le voir parce que je vais beaucoup moi au ciné seul. Moi aussi. Plus seul qu'avec quelqu'un. Je peux voir 5 à 8 films par semaine, comme je peux en voir des fois que 2 ou 3, mais on est sur un bon 3-5 quand même par semaine, parce que j'ai la carte UGC et j'en profiterai jusqu'à ma mort. On est bien d'accord, autant l'utiliser. Et grave, et en même temps, je me dis que ça fait des entrées pour les films, et du coup tu peux tout voir. Mais moi en fait, au début, quand j'ai commencé à aller au cinéma, j'allais tout le temps tout derrière, parce que du coup je cherchais cette intimité-là, d'être seul et tout tranquille et tout. Et là maintenant je trouve qu'en fait elle existe plus tout devant. Parce que déjà, personne ne va devant. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression que quand t'es devant, il y a une toute autre expérience du cinéma où t'es seul face à l'écran. Et dans tous les cas, même s'il y a des gens à côté de toi, déjà, ils sont pas dans ton 180. Ou très rarement, tu les sens un peu, mais en vrai, tu les vois vraiment, tu sais, sur les coins de tes yeux, comme ça. Donc, tu peux pas être parasité. Et t'as que l'écran, c'est l'écran et toi. Bon, coup cassé. Mais bon, c'est le jeu aussi, ça dépend les salles, il y a des salles qui sont très bien faites où il y a vraiment un certain espace entre l'écran et toi et ton regard. Il y a une très belle salle, une salle comme ça dans MK2 Quai de Loire où je crois que c'est la plus grande du MK2 Quai de Loire où vraiment il y a pile poil ce qu'il faut entre l'écran et toi. Déjà pour toi, tes jambes, pour que vraiment t'aies quand même l'écran, mais genre pas non plus à te péter le cou et tout. Même si moi j'adore me péter le cou. Et c'est trop bien parce qu'en fait du coup il y a rien qui peut parasiter. Et tu ressens tellement, j'ai l'impression, tellement plus de choses. Et puis, comme il n'y a que l'écran, et qu'il y a tellement de choses qui se passent sur l'écran, tu sais, tu vas bouger ta tête et tout, etc. Alors que j'ai l'impression que si t'es un peu plus en arrière, en fait, c'est comme si t'étais chez toi, parce que du coup, on est plus dans un écran... Tu te mets plus à distance. Enfin, ouais, tu vois, à distance, tu vois, le regard est... Enfin, il y a une autre expérience avec l'écran, tu vois, et ce que tu vois. Alors que quand t'es devant, c'est que toi et l'écran. Et du coup, c'est toi et ce que tu ressens. Et donc, du coup, il y a plus de... Moi, je me sens plus vulnérable, j'aime bien ça. Et du coup, je me permets tout. Même si je me permettais aussi tout derrière. Et aussi, je déteste voir des têtes, en fait. Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont regarder leur téléphone. Il y a des gens... après, chacun fait comme il veut. Il y a des gens qui ont vraiment du mal avec les gens qui mangent et tout. Moi, je m'en fous. C'est comme ça que le cinéma aussi, il fonctionne. Enfin, tu vois, si les gens ne mangeaient pas, ça avancerait pas, tu vois. Enfin, il y a les Marvel, ils n'existeraient pas si on bouffait pas 1300 popcorn la séance, tu vois. Et c'est l'économie du cinéma, elle est faite comme ça. Mais j'ai horreur d'avoir des têtes, en fait. Je veux avoir mon intimité avec l'écran. C'est l'écran, moi, les acteurs qui jouent, le son aussi. J'ai l'impression qu'il est pas le même, je sais pas pourquoi. Après, ça dépend des salles, je pense. Mais ouais, tout ça pour dire que j'aime bien l'intimité, quoi. Faudra que je teste, du coup. On ira au ciné ensemble. Grave, avec plaisir. Mais pour revenir sur le sujet de ta sensibilité, ta vulnérabilité, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit une force de ouf et que mais dans le monde dans lequel on est, ça l'est pas. C'est des fois compliqué de dealer avec. Et toi, du coup, comment tu fais pour être en accord avec cette partie de toi ? Avec mon hypersensibilité. Ouais. Déjà, je suis en accord avec, ça c'est sûr. C'est un début, un très bon début. Ce qui me fatigue peut-être, c'est que du coup, comme je donne beaucoup, des fois j'ai tendance à trop attendre aussi des autres. Je suis vite fatigué émotionnellement. Ma batterie sociale, elle se décharge très vite. J'ai beaucoup besoin d'être seul pour recharger. Ouais, c'est fatigant et ça en devient physique. Hein. Genre mon cerveau crame, puis après, du coup, comme mon cerveau a cramé, ça commence à cramer tout mon corps, quoi. Il y a des fois vraiment, hein, par exemple, quand je suis en tournage, moi, ce que j'adore, mais en même temps, ce que j'aime le plus,
c'est ça en fait, c'est de devoir être sociable avec tout le monde. T'avais posté ça la dernière fois sur Instagram, c'était un mème genre en mode que t'es entre tout donner et rien donner, genre, Oui. ou être genre hyper quiet, ou être oversharing. Bah, moi je suis comme ça, tu vois, des fois. Du coup, en étant surtout comme ça, dans beaucoup donner, les gens ils comprennent qu'ils peuvent aussi beaucoup me donner et tout. À la fin de la journée, je suis explosé, je suis fatigué. Il faut que je dorme, il faut que je me pose, il faut que je regarde tout ce qui brille ou que je regarde Titeuf, quoi. Mais ouais, tu sens du coup que t'arrives Ça à me être fatigue. suffisamment à l'écoute de toi pour savoir ce dont Ah t'as ouais, ouais, ouais. besoin. Ah, moi Ouais. je fuis, hein, sinon. Ouais. Ouais, à part si là, du coup, c'est dans un truc professionnel, je vais faire genre, même si je vais sentir que ma batterie, elle est faible. Moi, j'ai tendance, si je peux, à la pause déj, à aller faire une petite sieste en cachette, tu vois. Hmm. Et ça, par contre, ça marche très bien avec moi, les micro-siestes. Après, je suis un peu régénéré parce que du coup, ça m'a tellement fatigué qu'il faut que je me repose, en fait. Parce que vraiment, ça me fatigue physiquement, genre. Parce que je donne beaucoup et je reçois aussi toutes les énergies des autres et je sens que je ressens plein de choses, plus que les autres, peut-être. Et du coup, je suis fatigué. Mais c'est bien que t'arrives à être suffisamment à l'écoute de toi pour savoir ce dont t'as besoin, de trouver du temps avec toi, d'arriver à savoir que même si t'es quelqu'un qui a besoin de lien social, qui a besoin d'être avec les autres, bah t'aimes aussi être seul et de prendre ce temps-là pour toi, d'avoir tes petits comfort movies, tes petits trucs, tous tes rituels à toi et d'avoir réussi à instaurer ça et d'avoir suffisamment connaissance de toi pour ne pas franchir une limite, tu vois, qui pourrait être douloureuse. Destructrice, Ouais. limite, ouais. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que tout à l'heure tu disais t'as beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres parce que du coup, vu que toi t'as tendance à donner beaucoup, dans un sens tu disais qu'il fallait pas avoir d'attentes envers les autres, mais du coup t'as tendance à être exigeant par rapport à ce que t'attends des autres quand même. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, si, c'est vrai, ouais. Non, mais- Comment j'ai rebondi? Qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Y a pas de honte à ça, je t'ai Ouais, senti je un sais. peu en mode gêné. Non, bah oui, mais je suis non. exigeant, mais parce que j'ai l'impression de. Il y a des fois où je vais vraiment donner sans réfléchir, tu vois. Mais du coup, j'ai pas. Enfin, c'est peut-être aussi pour se protéger ou qu'on comprenne que je suis exigeant, mais je suis même exigeant avec moi-même. Mhm. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas grave d'être exigeant avec les autres. Par exemple, moi, mes parents, ils ont toujours été exigeants et je l'ai mal vécu quand j'étais petit. Et en introspection, en grandissant, je me suis dit. En fait, ils t'ont fait un cadeau, tu vois, ils t'ont un peu appris la discipline, ils t'ont un peu appris plein de trucs. Ils me disaient tout le temps, par exemple, moi j'étais tout le temps deuxième. Jusqu'à fin À l'école, tu veux collège, dire, ouais, ouais. à l'école, scolairement. Toujours deuxième, troisième. Jamais premier, jamais, j'arrivais pas. Je sais pas si je voulais pas, si j'arrivais pas, et mon frère était toujours premier, donc on comparait à mon frère, on me disait, ouais, Ismaël il est premier, toi pourquoi t'es pas premier et tout. Et c'était, du coup, ils étaient quand même contents, ils me disaient, mais pourquoi pas premier? Tu peux en être capable, si t'es deuxième, tu peux être premier, tu vois. Ça a rien de mauvais. Après, faut pas que ça aille trop loin, tu vois. Mais j'ai tendance, quand j'aime bien les gens, parce que moi aussi j'ai tendance des fois à rentrer dans la paresse ou la procrastination et tout, et ça me dérange pas qu'on vienne me bousculer, tu vois. Grave. Et donc j'ai tendance aussi à bousculer mes potes, parce que pour moi c'est de la bienveillance. Après il faut le faire bien et tout, et même si je te bouscule et que c'est un peu genre, que c'est un peu frontal et tout, ça vient jamais d'une mauvaise intention. Et moi, je préfère des amis comme ça, plutôt que des amis qui te laissent sombrer dans quelque chose de négatif, tu vois. Et c'est bien. Mais parce que j'allais dire, c'est même il tellement, faut, tu vois. c'est même tellement précieux Ouais, tu vois. de savoir que t'es si bien entouré que Ah, je suis même très, dans très les bien moments entouré. où. Je suis très très bien entouré. Mais ça, Mais c'est- parce que tu Mais tu le crées aussi, évidemment. reçois ce que tu donnes. On est bien d'accord. Tu vois, si t'es une mauvaise personne, il va pas se passer des trucs. Après, je comprends pas, des fois, je rencontre des gens, je me dis qu'ils sont trop mauvais, je me dis, mais putain, comment ils en sont arrivés là? Il y a eu un bug dans la matrice, là, c'est pas possible, tu vois. Je me dis, ou ils sont faussement méchants, ou ils ont été gentils, et là, maintenant, ils sont méchants, tu vois, je sais pas. Après, voilà, il y a des choses dans l'ordre de l'univers qu'on peut pas, tu vois. Oui, puis moi, je me dis, je crois un peu au karma et tout ça, je Ouais, me dis, Ça de va toute façon, arriver même plus si tard. si c'est une mauvaise personne, de toute façon, ça se saura. Les choses se feront Grave. et il y aura toujours pour moi la justice existe à un niveau un peu plus au-dessus que que ce qu'on connaît là maintenant, parce que bien sûr que l'injustice dans le monde existe forcément, mais que si t'es une mauvaise personne et que t'as l'impression qu'effectivement ces gens-là méritent pas forcément ce qu'ils sont en train d'avoir, ça se réglera, tu Je suis vois. d'accord. Et inversement, quand t'es une bonne personne et que t'es là, putain, mais je comprends pas pourquoi je suis en train de, tu vois, tout mettre en place, j'ai l'impression d'essayer de faire mon maximum et de faire de mon mieux pour que ça se passe bien. Ça, c'est l'impatience. On a tendance à être impatient. De J'en ouf. parlais avec Félix parce que ce qui est bien, c'est que comme on fait la même chose et qu'on vit ensemble, on peut parler de ces insécurités-là. Et il me dit à chaque fois, Adam, no stress, arrête d'être impatient. Même lui aussi, des fois, je lui dis, tu vois. Mais quand moi, ça va pas, il me le dit. En ce moment, je suis très
j'en ai marre que rien ne se passe, donc j'essaie de bousculer aussi un peu les choses. Il me fait, les graines que tu plantes là, elles peuvent pas pousser comme ça. Donc ça va pousser dans 6 mois en fait. Là, ce que tu fais là, ça va avoir du sens, mais pas tout de suite. Et c'est pas possible, tu vois. C'est l'ordre des choses qui est comme ça, tu vois. Mais c'est pas pour autant qu'il faut pas que t'arrêtes de faire pousser des graines, tu vois. Des fois elles vont prendre, des fois elles vont pas prendre, des fois t'oublies aussi de les arroser, tu vois. C'est une belle métaphore. Hein. Ouais, non mais c'est vrai. Mais en vrai c'est vrai, tu vois. Et puis est-ce que ça, c'est pas, la vie elle est comme ça, tu vois. Genre, il y a des faut laisser le temps au temps, tu vois. Il y a des phases où, comme tu dis, il y a des moments où on a l'impression qu'il se passe moins de choses. Et au final, des fois, c'est peut-être les moments où il se passe le plus de choses. Parce qu'on est en train de prendre le temps de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'on peut... On a tendance à voir ça comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, des fois, pas du tout. Quand tu vois avec le recul après, tu te dis, ah ouais. Ou quand t'es sorti aussi de phases où t'étais moins bien, etc., tu te dis, mais en fait, je suis tellement fort ou forte d'avoir pu surpasser ça. Et c'est dans la merde que tu... Mais bien sûr. Que t'apprends. C'est ma coach d'acting qui est très branchée bouddhisme, etc., qui nous parlait du fait que le lotus, c'est une plante qui pousse, plus elle pousse profond dans la merde, plus t'as un plus beau lotus. Bah ouais. Et en vrai, je pense que c'est vraiment ça. Et quand tu vois souvent même les gens qui ont des très belles choses dans leur vie, qui arrivent à... C'est pour ça White Lotus ? Peut-être, je sais pas. Ok, pardon. Mais c'est possible, en plus le blanc c'est quelque chose de pur et tout. Enfin... Mais ouais, je veux un lotus alors. Mais t'en es un. Mais du coup... Mais t'en es un. Ouais, je suis un. Bah je suis une plante caca. Mais non, mais non. Je sais, je rigole. Pas du tout. Non, mais je comprends, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est que plus il va t'arriver des choses... Enfin, c'est-à-dire que si t'as la capacité de survivre... Il y a des gens qui survivraient pas au quart des choses qu'on a pu vivre, par exemple, toi comme moi, dans notre vie. Oui. Et je pense que avoir cette résilience-là, c'est une force de malade mentale parce que t'es capable de te dire... t'es pas fataliste. Enfin, genre, c'est pas une fin en soi. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai ce truc de jeu vidéo qui me vient en tête parce que je trouve que c'est vraiment une métaphore. La vie, c'est un jeu vidéo. Tu vas passer des paliers, des machins, des trucs et tout. Et à chaque fois, forcément, pour passer à un autre palier, t'as un petit boss de fin. Forcément, ça sera l'étape la plus compliquée. Mais une fois que t'as passé ce truc-là, mais t'as ouvert tellement d'autres choses. Ouais, et même sur toi, de comprendre plein d'autres trucs sur toi et de te dire, putain, mais je pensais pas que j'étais capable de faire ça. J'étais pas capable de ressentir ça, de ressentir les choses de cette manière-là, de fonctionner de cette manière-là. Et là où tu te dis, bah ouais, tu peux partir de rien du tout dans la vie. Et il y a des gens qui ont fait des choses incroyables, alors que vraiment, tu te dis, leur destin, il y a des gens qui ont été SD... Enfin, tu vois, t'entends des histoires, tu te dis... Moi, j'adore regarder et les biopics et les documentaires aussi de personnes qui ont marqué un peu l'histoire, peu importe dans quel sens. Mais même, genre, je sais pas pourquoi je pense à elle maintenant, mais je vais le dire, mais Nabila, par exemple, tu vois son parcours, t'es là en mode, mais elle a pris tellement cher, ouais. De ouf. Ça a été, je pense, extrêmement douloureux à vivre et on était dans une période, genre, c'était normal de shamer les gens comme ça, c'était un cauchemar. On se rend vraiment. Et encore plus, en plus, une femme qui réussit. Une femme, une maghrébine. Après la télé-réalité, mais oui, je suis d'accord. Moi, je parlerais là, de plus contemporain encore là de maintenant. Lou Sen de Yakuza qui a été SDF pendant je sais pas combien de temps. Je savais pas. Bah ouais, elle en parle de temps en temps dans ses ITV, mais elle était genre vraiment dans la merde. Elle pouvait même pas des fois s'acheter genre de protection hygiénique par exemple, tu vois. Mais comme quoi, mais moi je suis certain que c'est dans la galère que t'apprends le plus, tu vois. C'est quand tous les petits socles que tu avais construits sont un peu cassés ou un peu fissurés et que du coup tu dois aller en construire d'autres ou du coup sortir de tout ça, en tout cas de ta zone de confort, que tu apprends le plus. Et ben du coup ça fait déjà maintenant plus d'1 heure qu'on discute et je vais passer à la dernière question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. J'aimerais, si tu le veux bien, si tu acceptes, que tu me partages et que tu nous partages une histoire ou une expérience dans ton parcours amoureux qui t'a marqué et que tu nous expliques un peu pourquoi. C'est vraiment qu'est-ce que ça t'a apporté toi de vivre cette expérience-là dans ta vie et comment ça a impacté l'humain que t'es devenu aujourd'hui. Ok. De l'ordre de l'amour. Oui. Ok. L'amour dans tous les sens de son terme. Bah, je vais pas mentir. Hein. Moi, la personne qui a changé ma vie, ça restera Anaïs. Parce qu'on s'est rencontrés jeunes et que c'est précieux, qu'on s'est vu grandir et qu'on s'est cassé la gueule ensemble, qu'on s'est relevé ensemble, qu'on s'est recassé la gueule il y a pas très longtemps et qu'on essaye de recoller les morceaux comme on peut. C'est ton premier amour ? Ouais. Ok. Ouais. Il y a plein de gens qui croient pas à ça.
Je sais pas trop si je dois y croire ou s'il faut y croire. Est-ce qu'il faut se dicter des croyances comme ça? Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ouais, tu et vois. que c'est juste l'expérience que t'as toi et Ouais. que toi, ça fait partie de ta vie. Mais parce que c'est ce que les gens me disaient quand on s'est séparés là récemment. On me disait à chaque fois, ouais, mais de toute façon, moi je crois pas au premier amour, il faut que tu vives d'autres choses pour savoir, nanana. Et en vrai, je sais pas trop. Je sais pas trop, j'ai ce truc peut-être aussi, je sais pas si c'est vieux jeu ou je sais pas. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où c'est très facile d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs déjà, et surtout, sans parler dans les relations, en fait de jeter. On est dans un truc de consommation, dès que c'est cassé on répare pas, et puis voilà, tu vois, l'iPhone est cassé, si c'est pas l'écran mais que c'est vraiment à l'intérieur et tout, voilà. On va acheter Ah bah trop bien, il y a le 14 qui est sorti, bon, c'est pas grave, il coûte 1400 balles, je vais les trouver alors que tu les as pas, mais tu vas l'acheter. Dans l'absolu, je pense que tout est réparable si, dans un consentement entier, toutes les personnes qui sont ciblées par le problème ont intérêt à le faire et ont la volonté de le faire. Et que ça leur fait du bien. Que quelque chose de positif en ressorte. On s'est rencontrés à une soirée où je devais absolument pas aller. C'était le soir de la Technoparade en 2014, donc ça fait quand même 20 ans, enfin 20 ans, presque 10 ans. 10 ans, ouais. Pardon, presque 10 ans. J'étais un gros fumeur skater à l'époque et le soir, on me dit qu'il y a une soirée où on peut m'incruster un anniversaire. T'as tendance à un peu t'incruster un peu partout et n'importe où à 15 ans parce que tu veux juste faire la fête. Et j'arrive à cet anniversaire à pas d'heure, donc après qu'ils aient soufflé les bougies, et j'y arrive, et Anaïs en fait est la seule personne qui danse. Et tout le monde est dans ce mood genre soirée, on fume, trop cool, c'est trop génial, on prend un shot, trop cool, c'est trop génial, et Anaïs elle met de la musique et elle danse, ce qu'elle a envie de faire c'est danser. Et moi je la trouvais trop solaire, mais du coup elle m'intimidait. Et moi j'avais l'habitude d'avoir un peu de facilité, j'étais un peu un golemon, tu vois, avec les gens. Genre, j'étais... Dans quel sens? J'étais un idiot, quoi. J'aimais bien les gens faciles, les filles faciles, et tout comme ça, tu vois. Ah oui, c'est-à-dire Tu vois. que t'avais tendance à avoir... Enfin, du coup, toi, t'avais l'habitude d'avoir l'ascendant ouais, un voilà, peu dans tu les vois. relations, Et là, du coup, elle m'intimidait, et du coup, ça m'interrogeait, tu Et vois. ouais. Je sais pas, c'était bizarre. Mais j'ai pas non plus c'était pas un coup de foudre, tu vois. Moi, de toute façon, j'y crois pas Non, trop. mais elle t'intriguait Ouais, tu parce vois. que différente de ce que t'avais connu C'est jusqu'à ça, maintenant. je sais pas. Et du coup, elle m'intimidait aussi, c'était trop bizarre. Et ça, c'était rare, tu vois, qu'on m'intimide. Et du coup, quand on fait un jeu de la bouteille ou je sais pas quoi, on tombe c'est l'un contre l'autre, quoi. Et on nous demande de danser un collet serré. Je suis tellement gêné, alors que normalement je serais le premier à me donner en spectacle, que je lui tourne le dos et que je fais un collet serré genre dos à dos. Et genre, je me suis dit, ah ouais, un truc c'est bizarre, tu vois. Et le lendemain, parce que le seul réseau social à ce moment-là, il n'y a pas trop encore Instagram, c'est plus Facebook, Boomer, on est sur C'était l'époque, hein. Ouais, voilà, hein, 2014. Hein. On est des vieux maintenant. Facebook Messenger, je lui envoie ouais, c'était quoi la musique hier que t'avais mise, c'était trop bien et tout, j'avais trop aimé. Petit message juste pour entamer la discussion et avoir un petit ouais, prétexte. c'était Chiesa Hideaway qui est ouh ah, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non. Non, je vois que bon, tu bref, as du cœur, mais... qui est resté du coup un peu la musique de rencontre et tout, enfin par le biais par lequel on s'est rencontrés, et ça a commencé comme ça, et on s'est vu la même semaine et on était à BNF au Starbucks. Je me souviens, j'avais ces vieux trucs de masculinité un peu toxique où j'avais envie absolument de lui payer son Starbucks, sauf que moi à part faire du babysitting à ce moment-là, j'avais pas de thune, tu vois, comme chaque adolescent, et moi mes parents un peu d'argent de poche, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc moi j'étais content de payer avec mon propre argent le Starbucks, tu vois. Moi je sais pas pourquoi je parle de ça. Et du coup on fait le Starbucks, et je me souviens, il y a un truc très important, c'est que c'est le premier jour, et du coup on se pécho juste après quand on se laisse au métro. Et encore aujourd'hui, à chaque fois, quand on en parle, on se dit mais c'est toi qui m'as pécho, et en fait c'est elle qui m'a pécho. Et on saura jamais la vérité en fait, parce que pour nous tous les deux c'est l'autre personne qui a fait le premier pas, tu vois. Alors que moi je le sais, c'est elle, mais bon c'est pas grave. Non mais parce que
Moi, dans mon souvenir, c'était comme ça. Parce que moi, je m'étais dit, j'allais pas le faire parce que c'est le premier soir. Et comme il y a ce truc dans l'inconscient de tout le monde, ouais, le premier soir, il faut pas faire de tinks, machin. Et ben, je me disais, non, tu vois, je vais juste lui faire un bon câlin et tout, tu vois, en lui montrant quand même de l'affection. Mais que voilà, tu vois, sans. Et moi, je sais que c'est elle qui m'a embrassé. Et j'ai pas dit non. Bien sûr que j'ai pas dit non. Ça a commencé comme ça et on a vraiment grandi ensemble. Nos visages ont changé, notre corps a changé, notre façon de voir les choses a changé. On a évolué, des fois on a stagné. Je trouve que ça c'est fort. Donc il y a plein de choses quand même qui fonctionnent pas dans notre relation. Moi déjà je regrette pas la dernière rupture là parce qu'on s'est séparés là juste un peu avant mon anniversaire en janvier. Et là on a recommencé un peu à se voir sans mettre forcément de mots dessus, mais en sachant qu'on se fréquentait que tous les deux quoi. Et advienne que pourra, je me vois pas ne pas réessayer et je ne me vois pas ne plus l'avoir dans ta vie aujourd'hui, quoi. En fait, ouais. Mais parce que de toute façon, j'ai pas réussi. J'ai réussi pendant un mois, le jour de mon anniversaire. Pour moi, c'était impensable de pas l'avoir, tu vois. Donc, je parlais du théâtre tout à l'heure. Quand je suis parti au théâtre, j'avais pris 2 places de théâtre en pensant à elle depuis genre 3 semaines avant mon anniversaire. Et je savais que j'allais l'inviter, mais j'ai attendu la veille pour l'inviter. Même pas la veille, le jour même, en fait. Parce qu'elle m'a envoyé un message alors que je lui avais strictement demandé de pas m'envoyer de message pour mon anniversaire. Un message qui m'a trop touché, qui m'a fait pleurer, blablabla. Et je me suis dit, ouais, non, vas-y, moi qui crois au signe, là, il faut follow, là. C'est que... Et moi, je pense que je te rejoins dans ce truc-là de... Effectivement, vous êtes ensemble depuis longtemps, donc forcément, vous avez vécu plein de choses ensemble, vous avez évolué ensemble et tout. Et qu'une rupture, même si elle est éphémère, etc., c'est pas forcément la fin de quelque chose, mais c'est peut-être la fin de quelque chose que vous avez connu jusqu'à présent, et que maintenant, vous êtes en train de reconstruire quelque chose de différent, ouais, qui montre qu'il y avait peut-être effectivement des dysfonctionnements et c'est c'est normal et juste ça venait pointer ce truc là. Il y a plus de communication déjà, c'est ouf. Et voilà, mais déjà des fois il faut juste ça pour se rendre compte de effectivement peut-être que cette personne était très importante dans ma vie et que des fois aussi ça permet de remettre des bases plus saines parce que comme tu dis ça s'entretient l'amour. Et quand on est avec quelqu'un depuis très longtemps, parce que moi aussi j'ai eu une relation avec qui a duré très très longtemps, mais il n'y avait pas forcément cette volonté des deux côtés, mais vous, visiblement, il y a cette volonté des deux côtés de vous garder dans vos vies respectives. Parce que toi, non, du coup, à ce moment-là ? Non. Ok. Mais parce que je pense qu'on était arrivés au bout du chemin ensemble et qu'il n'y avait pas d'autre issue possible que ça. Et c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de... Mais il n'y avait vraiment aucun de vous deux qui voulait, ou il y a une personne qui voulait et pas l'autre ? Non, je pense qu'on était tous les deux d'accord. Même si c'était quand même dur et qu'on avait envie... Enfin, on a même pas réessayé une fois, mais c'est juste qu'on s'est revus une fois après la rupture. Et lui m'a dit, je pense que c'est pas une bonne chose qu'on se revoie. Et j'étais plutôt d'accord avec ça, juste j'avais pas courage de l'assumer et tout, parce que dépendante affective, tu coco, pour moi c'était dur d'accepter que quelqu'un parte de ma vie, même si je savais que c'était nécessaire pour mon développement et pour mon bien-être. Mais là, tu vois, de ce que tu me dis, ce qui est beau, et ça me montre aussi que tu peux rencontrer quelqu'un super tôt, il peut y avoir des hauts, des bas et tout ça. Et que c'est comment toi tu vis les choses à l'instant T, comme on disait tout à l'heure, tu vois, de pas forcément se projeter, et que là encore vous êtes en train de revenir juste à l'instant présent, d'être en mode viens, on sait qu'on en a envie tous les deux, on voit ce qui se passe, et juste... Mais comme t'as dit, on déconstruit quand même pas mal de choses. Et c'est ça là par exemple, important. On a eu tendance un peu à se revoir un peu trop, et ça a influé du coup beaucoup sur les journées d'après. Et du coup, ça m'a fait un peu réfléchir et je me suis dit, peut-être qu'on aurait pu juste remettre à plus tard pour pas que ça influe après sur notre vie pro ou toi sur ta journée off le lendemain. Et il faut qu'on apprenne à s'écouter aussi, tu vois. Grave. Donc c'est pas grave, là, Koh-Lanta, on met le replay, on se le fait vendredi quand les potes ils partent de la soirée, ou comme on sait que le week-end là on a rien à faire et tout, et là c'est ok, tu vois, on le verra ce week-end ou on regarde pas Koh-Lanta, c'est tout. C'est que des fois, être égoïste c'est pas grave, il faut qu'on continue à s'individualiser. Il faut doser voilà, trouver son indépendance au sein du couple. C'est ça. Pas devenir... En fait, c'est ça qui est hyper dur, je trouve. Mais je pense que pour beaucoup d'entre nous... C'est dur. De pas replonger dans ce truc-là, de vouloir la fusion, de vouloir s'imposer, de se voir, parce que oui, on a envie de se voir. Mais il y a des fois, effectivement, quand tu vis... Déjà, en plus, quand tu vis pas ensemble, du coup, ça crée aussi cette problématique de on se voit à tel moment parce que machin, faut que tu sois dispo, tatata. Alors qu'en vrai, effectivement, trouver un moment où c'est plus tranquille pour les deux, de pas se mettre de pression là-dessus. Et que ça reste précieux. Et c'est un bordel. Et c'est difficile de trouver l'équilibre, je trouve. Parce que sans être complètement égoïste et du coup donner rien du tout à la personne... Enfin, tu vois, cette balance-là, elle est complexe encore à trouver... Mais je pense qu'elle sera toujours complexe. Mais bien sûr. Mais là, le truc, c'est est-ce qu'on arrive à
ça va pas, faut pas de silence. Moi aussi, j'ai beaucoup tendance à dire quand ça va pas, elle peut-être un peu moins. Et on apprend juste ça, en fait, à se réapprivoiser. En plus, là, en un mois, en vrai, en étant tout seul, chacun de notre côté, on a aussi beaucoup évolué, même si c'est que un mois, mais on a quand même beaucoup évolué parce qu'on n'était pas ensemble, tu vois, et qu'on avait l'habitude quand même de se voir évoluer, tu vois. Donc on s'est retrouvés un peu de nouveaux personnages avec des nouvelles facettes qu'on a ouvertes. Je pense qu'on communiquait pas assez. Et là, on essaye en tout cas de communiquer plus. Ce que j'allais dire. C'est trop important. Et c'est le plus important, je pense, dans toutes les relations. Et j'essaye de le bousculer, en fait. Parce que je sais que ça vient pas des fois forcément d'elle, c'est pas grave. Elle a une personnalité qui est aussi un peu plus introvertie que la mienne. Mais tant qu'elle reste ouverte, même si ça vient de moi, c'est pas grave. Peut-être plus tard ça viendra d'elle. Il faut qu'elle aussi elle se sente à l'aise avec ça. Et il faut peut-être aussi que je sois aussi moins peut-être présent pour lui laisser cette place-là, tu vois. Parce que je sais que j'ai une grosse personnalité. Et ça aussi, moi, c'est un travail que je dois faire sur moi, tu vois. Personne n'a jamais raison, personne n'a jamais tort. Communiquer, se remettre en question. Ouais. Et juste être ouvert au dialogue, en fait. Voilà, mais dans toutes ça. les... Enfin, tu vois, même... même les amitiés, avec ta maman, avec papa, tout le monde. Avec tout le monde, on a tendance. Je vais parler pour moi. Des fois, j'ai tendance à accumuler, tu vois, certaines choses et tout, parce que sur l'instant T, j'ai peur que ça soit mal reçu, etc. Alors que, en fait, taureau. plus... Oui, grave. Très, très taureau vibes. Alors qu'en fait, après, du coup, je vais exploser d'un coup un moment où ça n'avait pas lieu d'être juste parce que mon vase est plein à ras-bord. Et en même temps, est-ce on va pas vous changer, tu vois. Elle aussi, elle est taureau. Moi, je sais qu'elle est exactement comme ça. Et c'est aussi ça, apprendre à comprendre les gens, comment ils sont. Essayer de trouver, tu vois, des petits préceptes, des petits trucs qui font que, bon, il faut pas non plus attendre que la carafe, elle explose. Et donc peut-être que oui, moi avec mon côté, mon côté avec ma bienveillance et comment je peux essayer d'aborder la personne, avant que elle pète un plomb, de venir toquer à la... Capter en mode, écoute, là je sens que tu vas t'es exploser. Pas en train tu me dis pas tout, viens, je suis disposée à entendre ce que t'as à me dire, et on va désamorcer la bombe, quoi. Ouais, de ouf. C'est important. Donc écoutez-vous, parlez, et soyez bienveillants dans votre façon d'engager une discussion vraiment intimiste. Faites des questions ouvertes, essayez vraiment de prendre le temps d'écouter l'autre. Et parler de soi et de ce qu'on ressent plutôt que de rejeter la faute sur l'autre aussi. Ça aide beaucoup dans la communication. Et de jamais aussi dire « Ouais, mais je pense que t'es comme ça et que t'as reçu... » Non, pose directement la question là. Comment tu te sens ? Comment tu t'es senti ? Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi ça va pas ? Moi en ce moment ça va pas parce que t'as ça, et toi du coup dis-moi, c'est pas possible, moi ça va pas, je sens que ça va pas tous les deux, il faut que tu dises, faut que tu sois honnête là, dis-moi. Et on essaye de faire avec. Et s'il y a des cris, il y a des pleurs, c'est pas grave, c'est la vie. Mais de la sincérité, de la sensibilité aussi. Des mots, des onomatopées, et voilà. De tout, de la vie finalement. Mais c'est bien, je pense que la boucle est bouclée, on revient à ce qu'on disait dès le départ, à savoir s'écouter, écouter les autres, qu'on est le plus nous-mêmes avec les personnes qu'on aime le plus, et que ça englobe plein de choses. Grave. Et du coup, je te remercie Adam pour cet échange. Merci à toi Clélia. Très très riche, c'était un plaisir de discuter avec toi. Plaisir partagé. Merci vraiment pour ta générosité. Et moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Cœur d'Artichaut. Je vous dis à très bientôt. Salut! Bye!